Coucou, salut tout le monde. Bon, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un tag couture. Je suis Tiffaine d'Addictif. Donc j'ai un blog couture, addictif.wordpress.com. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Addictif, et sur Facebook, Addictif. Donc Addictif, A-D-D-I-C-T-I-P-H. Voilà, donc je m'appelle Tiffaine. Aujourd'hui, je vais répondre à un tag couture. Alors, un tag couture, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sorte de petite interview à laquelle on peut répondre soit par vidéo, comme je le fais aujourd'hui, soit par écrit. Et on dévoile un petit peu des infos sur sa passion, sur sa pratique, voilà, des choses un petit peu plus perso. Donc en fait j'ai trouvé ça assez sympa, j'en ai vu plusieurs et puis j'ai été invitée par Céline de Men by Célinette à y répondre. Donc voilà, aujourd'hui je me prête au jeu, je suis un peu malade donc je parle un peu du nez, mais bon, euh, ça fait plusieurs jours que je veux le faire mais j'ai eu de la famille, ma fille a été malade donc voilà, j'ai pas eu le temps. Et aujourd'hui tout le monde est reparti, ma fille est à l'école, j'ai du temps, je suis seule à la maison donc je me suis dit tant pis, même si j'ai une voix un peu nasillarde, bon j'espère que ça ne dérangera pas trop, je me lance. Alors, donc j'ai toute une série de questions à laquelle je vais répondre. La couture, d'abord, pourquoi, comment as-tu commencé? Alors, la couture, j'ai commencé en exactement, mes premières couvettes, je les ai réalisées en août 2014. Je me rappelle, ma fille avait 6 mois. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé par la couture accessoire parce que ben, c'est ce que j'ai trouvé des cours de couture accessoire dans la ville où j'habitais avant. Je l'avais un petit peu expliqué lors de mon premier podcast, donc je vais y revenir, mais assez vite. Et la couture accessoire, j'ai pas tellement accroché. Et la couture vêtements, j'ai réellement commencé la couture vêtements au printemps 2015, donc il y a pas encore tout à fait 2 ans. Et là, j'ai adoré. Et depuis, je n'arrête plus. C'est devenu une véritable addiction. Pourquoi est-ce que j'ai commencé J'avais envie depuis longtemps de faire de la couture. J'ai toujours aimé les activités manuelles. J'ai tout essayé. J'ai fait plein de choses. J'ai fait la poterie, de la peinture. J'ai fait de la pâte fimo, des bijoux, etc. Enfin, j'ai toujours fait quelque chose de mes mains. Et donc la couture, c'était une envie depuis longtemps de pouvoir voilà, réaliser ses vêtements, réaliser des petites choses pour ma petite fille. Et donc je me suis lancée. Euh, que t'apporte la couture? Alors ce que ça m'apporte, c'est d'abord un épanouissement personnel considérable. En fait, je ne travaille plus actuellement, je suis en congé parental. Et donc mes activités principales sont bah, de m'occuper de ma fille et de la maison. Et c'est vrai que la couture, c'est un peu ma petite bulle d'air. Pendant ma séance couture, je suis dans autre chose que les tâches quotidiennes en fait. Les tâches, oui, un peu répétitives, voilà, d'une maman au foyer. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Et puis je trouve que aussi ça apporte beaucoup de pouvoir créer de ses mains. Ça apporte une fierté, une réalisation de soi-même. Et voilà, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et c'est vrai que parallèlement à ça, depuis un an, je suis sur le réseau social Instagram, un réseau sur lequel, malgré la virtualité, enfin, malgré le fait que ce soit virtuel, on fait quand même des rencontres, on échange beaucoup sur notre passion, et c'est vrai que bon, du coup, je me suis un petit peu isolée puisque je vois beaucoup moins de monde, forcément, je ne travaille plus, et des mamans en congé parental, il n'y en a pas beaucoup non plus, donc c'est vrai que je me suis un peu isolée, et ces échanges m'apportent beaucoup aussi, hein. Ça me fait un petit, voilà, ça me permet d'échanger sur autre chose, voilà, qu'avec ma fille et mon mari. C'est très sympa aussi. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Alors, mon premier ouvrage, mon tout premier ouvrage, c'était un sac à tarte. Tout bête, hein, un rectangle concours avec des anses. J'avais fait un sac à tarte pour ma maman, que je n'ai plus. Par contre, mon premier ouvrage couture, c'était. Donc, je suis allée le chercher dans les cartons, parce que je le mets plus, hein, je l'ai mis une fois. C'était un M comme minute dans un tissu de France du Valstala. Donc à manches longues et tout froissé. Hein. Bon, je vais pas repasser pour vous le montrer. J'avais mis un biais entre les deux empiècements argent et j'avais fait un biais, un superbe biais. Vous voyez le superbe raccord derrière. Un biais argent. Donc très mauvaise idée parce que ça gratte, c'est très désagréable. Enfin, d'ailleurs le passepoil aussi, il est pas agréable parce que je l'avais pas du tout protégé derrière. Donc
Bon voilà, donc c'était ma première cousette. En plus, je l'avais portée pour Noël, je me dis... Enfin bon, j'étais très fière de moi. Et j'avais fait une petite blouse assortie pour Margot, en fait, à ce Noël-là. Une petite blouse intemporelle pour enfants, voilà. Donc ça, c'est mon premier ouvrage. Une séance de couture, c'est comment? Alors, une séance de couture, ça va dépendre. J'ai la chance d'avoir mon atelier, donc ça va pouvoir durer 5 minutes comme 2 heures. Tout dépend de si je suis en forme ou pas, parce que quand même la couture ça demande de l'énergie, tout dépend de mes envies, des fois j'ai un projet à terminer qui va pas me prendre longtemps, donc la séance va être réduite. Tout dépend de ma fille aussi, des fois elle a envie de faire des puzzles toute seule, elle peut jouer toute seule, donc je me dis bon voilà, je vais faire des petits trucs à côté d'elle. En fait sa salle de jeu est à côté de la mienne, donc voilà, on est très souvent ensemble. Et puis si je sais pas, moi par exemple il fait beau, allez hop, on arrête tout, on range tout, on va se promener, enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Un endroit dédié à la couture ici, mon atelier, j'ai la chance d'avoir un atelier d'une pièce pour moi, pour la couture. Donc ça c'est vrai que c'est super parce que, comme disaient d'autres filles, d'autres copines qui ont répondu au tag couture, on a la chance de pouvoir tout laisser en plan et on gagne du temps vraiment sur la couture parce qu'on n'a pas à tout ressortir. Donc voilà, ça c'est super. Que pense ton entourage de la couture? Alors mon entourage, je pense que j'ai une partie de mes amis, je pense qu'ils s'en fichent un peu. Et ils ont bien raison, hein, chacun ses passions. Je pense que voilà, ils s'en fichent un peu. Bon, des fois ils me disent ah c'est joli, c'est toi qui l'as fait. Bon voilà. Après j'ai 2-3 amis qui sont assez qui me suivent, on va dire, voilà, qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui aiment bien. Du coup, je leur couds des choses parce que je trouve ça agréable aussi de leur faire plaisir. Et donc voilà, elles sont assez enthousiastes par rapport à ça. Après, ma famille, ma maman, à chaque fois que je lui montre quelque chose, en général, elle est assez fière de moi. Ma grand-mère, qui est couturière, elle est aussi assez fière de moi. Je sais que mon papa il est abonné à mon blog, il va voir mes articles, il me dit ah t'as encore fait quelque chose, etc. Donc c'est rigolo. Après mon mari, je dirais que je pense que mon mari il pense que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Non seulement en fait sur le fait de coudre en lui-même, enfin ce temps que l'on prend pour coudre, mais aussi le temps qu'on va passer à bloguer. Quand on a un blog, il faut faire un article, il faut faire des photos, il faut répondre des fois aux questions, aux commentaires. Après, sur Instagram, voilà, on poste aussi des choses. Enfin, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est vrai que j'essaye aussi un petit peu de ces derniers temps de pas... de faire un peu moins, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement addictif que c'est... Mais mon mari est très content de... Parce que lui aussi, enfin, il a des... justement, ça me fait penser que d'autres personnes disaient ça aussi. Il a aussi des passions à lui et des choses qui l'intéressent. Donc c'est vrai que ça permet au conjoint de ne pas être en attente que l'autre arrive pour faire des choses ensemble. Donc ça, voilà, ce qu'on apprécie, c'est que chacun est capable voilà, de faire des choses, de dédier du temps à des choses personnelles, mais aussi à se retrouver. Donc ça, du coup, c'est sympa parce qu'on est tous les deux dans cette mouvance. Ta machine à coudre au petit soin ou à la va comme je te pousse, je dirais que je suis entre les deux. Je suis pas au petit soin. Déjà, j'évite vraiment de la toucher parce que souvent faut dire aussi que c'est peut-être un peu intéressé, mais souvent les réparateurs m'ont dit de pas trop y toucher, de pas trop l'ouvrir, etc. Alors j'ai toujours peur un peu d'épousseter, de toucher une vis, de toucher une pièce. Alors j'évite trop de l'ouvrir. Souvent c'est assez superficiel. J'essaye avec une petite éponge Swiffer, j'essaye d'enlever bien la poussière dans les coins, etc. Partout. Voilà. Et puis je l'emmène faire un entretien une fois par an. Mais je dirais que je suis dans la moyenne. J'y fais attention quand même. Surjeteuse recouvreuse, donc j'ai une surjeteuse, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Là, je suis bloquée depuis plusieurs semaines parce que les fils s'en mêlent, ma petite chaînette s'en mêle, je n'arrive pas à trouver le problème. Alors des fois je la ressors, je passe 1 heure dessus à regarder, etc. Mais bon, c'est un peu là, la surjeteuse en ce moment, c'est un peu le sujet
qui est un peu énervant. Je n'arrive pas à m'en sortir. Marque de patron préférée. Alors, on a beaucoup de marques de patron qui sont arrivées ces derniers temps. On a beaucoup de tentations. Je dirais que la marque de patron que je coule le plus, c'est République du Chiffon. Ouais, je pense que c'est sûr, hein, c'est République du Chiffon. Après, j'ai découvert depuis cet été Slow Sunday Paris, qui fait Caroline, qui fait des très jolis patrons, féminins, avec des détails très sympas. J'aime beaucoup. Et j'aime bien les patrons de Blousette Rose. J'en ai cousu quelques-uns. J'aime bien les patrons de Delphine et Morissette. Et ça a été mes premiers patrons que j'ai beaucoup cousus, mais je continue aussi à en coudre. Quelques-uns d'M comme Marie. Voilà. La matière préférée. Alors la matière préférée, j'en ai pas vraiment, ça va dépendre du projet. Autant sur des projets divers, je vais avoir besoin de lainage, puis tout dépend du modèle. Un modèle avec beaucoup de plis ou des choses comme ça, il faudrait un tissu un peu plus léger, qui a un tombé un peu style crêpe, viscose. Au contraire, je vais rechercher une petpetite cotonnade si je veux mettre un petit volant qui tient un petit peu plus. Donc tout va dépendre en fait du projet et de l'effet que je veux, du style de la cousette. Donc j'ai pas vraiment de matière préférée. Par contre, je dirais que celle que j'utilise quand même pas mal, c'est la viscose et le crêpe. Et voilà. Où te fournis-tu? Boutique physique ou internet? Alors, sur internet, ben il y a un grand choix quand même. Donc c'est vrai que le problème c'est qu'on ne touche pas les tissus et on ne les voit pas. Donc c'est vrai que ça c'est un souci, mais il y a un tel choix de tentations et de beaux tissus que j'ai tendance à craquer. J'achète sur Pretty Mercerie, Sweet Mercerie, et j'ai fait quelques commandes sur d'autres sites, mais rien de régulier. En boutique physique, c'est vrai que j'achète pas mal à Mondial Tissu. Et après, j'aimerais bien pouvoir aller au marché Saint-Pierre, à Toto un peu plus souvent parce qu'ils ont des chouettes choses, mais ça fait loin, c'est sur Paris et pour moi ça me fait un peu trop loin. Donc je dirais qu'en boutique physique, c'est Mondial Tissu principalement, qui font des jolis tissus. Voilà. Et puis récemment, en fait, parce que Mondial Tissu est quand même à 3/4 d'heure de chez moi, donc ça me faisait toujours une escapade quand même pas possible. Et récemment, en fait, j'ai découvert que j'avais une petite mercerie à côté de chez moi, donc pour tout ce qui est boutons, fils, thermocollants, etc., je vais dans la petite mercerie qui est à 1/4 d'heure de chez moi. Ton stock de tissu minimaliste ou indécent? Alors, je vais tenter de vous le montrer, mais bon, vu que ça va peut-être pas être facile de... Je pense que je suis entre les deux. Par rapport à ce que je peux voir de part et d'autre chez les filles, je pense que j'ai pas un stock indécent. En plus, moi, en fait, je revends assez facilement. Quand je garde un tissu pendant une année et qu'aucun projet soit je me dis, oh bon, finalement, bon, hein, puis les coups de tête, voilà, ça arrive souvent, les coups de cœur, et puis finalement on se dit, bon, je sais pas, est-ce que je le porterai, etc. Moi, je préfère le vendre plutôt que le coudre et puis pas le mettre. Donc, c'est vrai que je vide pas mal, régulièrement. Donc, j'ai pas un stock indécent. Après, il est pas minimaliste, hein, parce que j'ai vu des tas de couture où les filles, elles avaient 3 bouts de tissu. Donc, non, c'est quand même pas mon cas. Je suis quand même, je pense être entre les deux. Alors, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai mon meuble avec mes tissus. Donc vous voyez, attendez, je vais essayer de... Voilà. J'ai un casier ici, j'ai une pile derrière de crêpes. Là devant, vous avez un peu de tout. Vous avez la gaze de coton de France que j'ai acheté la semaine dernière, du crêpe, etc. À côté, vous avez un casier avec majoritairement des viscoses. Derrière, il y a des jerseys et des jerseys, des coupons de jersey. Et après, j'ai en dessous... attendez, hop. Ici, j'ai mon casier cotonnade, donc il y a une pile devant que vous voyez, une pile derrière à peu près équivalente. Et en dessous, j'ai un casier lainage jacquard. Voilà, je crois que j'ai 4 coupons. Donc voilà, vous voyez, c'est pas... je pense que je suis entre les deux, c'est pas minimaliste, c'est pas non plus énorme. En fait...
J'essaye de plus en plus d'acheter des tissus quand j'ai un projet défini, je crois, comme tout le monde, mais le problème c'est que des fois on a des coups de cœur. Et là, par exemple, j'ai acheté 2 coupons de tissu, en plus assez cher, et voilà, j'ai acheté le double gaze de coton de France du Valstala, banane, et j'ai plein d'hésitations. Est-ce que je vais mettre ça? Parce que bon, c'est vrai, quand on coupe dans un coupon un peu cher, on se dit bon, faut vraiment qu'on le mette, donc voilà. Et j'ai acheté sans projet défini, au CSF, parce qu'il partait comme au salon Création et Savoir-faire d'il y a 15 jours, parce qu'il partait comme des petits pains. Je me suis dit, si je le prends pas, j'en aurai plus. Tout comme le viscose bleu de Cousette, qui est magnifique, et je me suis dit peut-être qu'il n'y en aura plus, bon, je le prends. Donc voilà, 2 coupons que je n'ai toujours pas de projet fixe, et que j'ai quand même acheté. Donc bon, des fois on a des désirs, mais bon, pas toujours... Les livres et patrons. Alors, livres et patrons, pareil, je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a du bazar en fait. Comme je vous ai dit, il y a la salle de jeu de ma fille d'un côté, donc voilà. C'est dans ce placard. Alors ici, en haut, c'est le bazar, oui. J'ai pas pris le temps de faire des jolies pochettes avec des photos, comme je vois parfois. Je me dis, les filles, donc elles assurent, elles rangent et tout. Non, moi, c'est dans tout ça, c'est des PDF dans des enveloppes. Il y a juste le nom marqué dessus, j'ai rien imprimé, voilà. Ici, ce sont mes patrons pochettes. Donc, vous voyez, il y a du Sauce Sunday Paris, du M comme Marie, du République du chiffon. Et de quelques livres, Coudre le stretch, le livre de Julie de Jolies Bobines, Un été couture. En dessous, il y a un espèce de classe, enfin, un porte-document avec des PDF que j'ai rangé. Mais il est presque plein, donc j'ai commencé en dessous. Ça, c'est les patrons chez Machine et les patrons test chez Machine que j'avais fait. Et en dessous, un classeur violet avec d'autres PDF. Et mes livres, et mes magazines La Maison Victor, les intemporels pour bébés, pour enfants, quelques autores, quelques magazines Burda, voilà. Donc, bon, j'ai une petite collection. Voilà. Je dirais que les livres, en fait, je trouve que des fois, au début, j'achetais des livres, mais on s'en lasse vite, je trouve, et je n'ai pas forcément réalisé les modèles, je les ai revendus. Donc les livres, c'est vraiment, par exemple, les intemporels pour enfants, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de modèles qu'on peut adapter, et qui sont quand même des classiques. Donc ça, j'ai pas... je les utilise. Mais après, c'est vrai que les livres, on a tendance à... Puis on est en veille d'autres modèles qui arrivent sur Internet. Alors on se dit, oh, je vais écouter celui-là-ci, celui-là. Donc bon. J'achète plutôt des patrons. Et puis alors après, PDF ou pas, PDF, quand j'ai une envie subite de patron, oui, PDF. Il y a des marques qui ne proposent que des PDF. Et puis, sinon, c'est des patrons pochettes. J'aime bien le patron pochette. Je ne découpe jamais le patron parce que je me dis, si j'ai besoin de le revendre, ça m'est arrivé, il est propre. Donc j'ai un peu des deux. Mais j'ai surtout des PDF. Puis c'est sûr que ça coûte moins cher. Bon, après, est-ce que ça coûte réellement moins cher quand on coûte l'encre, le papier, etc. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on paye moins cher parce qu'on le paye en lui-même moins cher. Comment choisis-tu tes tissus, tes patrons? Alors, les patrons, je les choisis en fonction de si je vais les mettre. Ça, c'est clair. Il y a des patrons que je trouve très jolis, mais que je n'achète pas parce que je sais que je ne mettrai pas. Donc, il me faut des choses quand même assez basiques, casual, des choses que je vais mettre dans ma vie de maman au quotidien. Et pas vraiment des choses de sortie. Mais plutôt des patrons basiques. Donc, voilà. Après, les tissus, ça va être un petit peu au coup de cœur. Et puis en fonction du prix, il y a des tissus qui sont très chers et que je trouve... j'ai vu des jolis tissus. Par exemple, j'ai vu un très joli jersey, un matelassé chez Mondial Tissu. 30 € le mètre. Ça fait, si on veut se faire un sweat, ça fait 60 € le sweat. Non, c'est pas possible. Enfin, il y a des tissus, non, il y a des très beaux jacquards sur certains sites. Ça fait trop... Enfin, voilà, ça fait des projets qui sont trop chers. Donc voilà, en fonction de mes envies du moment,
aussi de la réalisation que je veux faire et puis du prix. Que fais-tu des chutes? Alors les chutes, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, je les gardais. Et j'avais des cartons et des sacs de chutes de tissu parce que je me disais, bon, on sait pas, on peut les garder, etc. Puis je me suis dit, en fait, ces chutes, ça fait presque 2 ans que je les garde. Je les utilise pas. Donc je suis allée remplir 3 sacs poubelles de chutes de tissu. En fait, bien souvent, c'était des petites chutes de 40 cm avec lesquelles on peut pas vraiment faire. En plus, je suis pas super fan des bimatières, je fais pas d'accessoires. Donc du coup, j'ai tout donné au cours de couture de ma vie, qui fait des cours de couture accessoires, mais aussi vêtements, mais qui fait un petit peu de tout. Je suis allée tout leur donner. Et puis je leur ai dit, ce que vous voulez pas, on peut le redonner après aussi dans les bacs textiles là, des secours populaires ou de la Croix-Rouge. Je m'en suis débarrassée. Je garde les chutes de Liberty pour me faire des biais, je trouve ça joli. Et puis pour si j'ai besoin pour Margot, je garde voilà, principalement mes chutes de Liberty et vraiment quelques jolis tissus. Je me dis bon, ça peut peut-être servir, mais ça me fait vraiment une pile comme ça. Donc ça voilà, j'ai fait ça il y a 3 semaines, je m'en suis débarrassée. Un no-buy est-il envisageable? Non. Non. Clairement, j'ai pas envie de... J'essaye de faire attention, mais un no-buy pour celle qui... C'est ne pas... Voilà, se dire, je vais pas acheter de tissu pendant 3 mois, 6 mois. Non, moi, c'est pas mon cas, j'ai pas envie. Bonne ou mauvaise élève en repassage? Je suis bonne élève en repassage. Je repasse toutes mes coutures régulièrement. Mon fer est allumé toute la séance de couture pratiquement. Enfin, pas tout le temps, mais beaucoup. Par contre, je suis mauvaise élève en bâti et couture à la main. Couture à la main, je sais pas faire, en fait. Je pense qu'il faudrait peut-être que je prenne un jour un cours de couture à la main pour qu'on m'explique réellement bien comment terminer le point. Bâti, non. J'épingle bien, par contre, quand il y a vraiment besoin que le tissu soit bien positionné, etc. J'épingle bien, mais je fais pas de bâti. Un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre. Eh bien, oui, mais c'est pas un Graal, une pièce que j'ai pas encore osé coudre, c'est une robe de soirée, un peu, comment dire, enfin une jolie robe un peu ajustée, voilà. Ça j'ai genre type robe de soirée, robe un peu de sortie, ça j'ai jamais fait. J'ai fait que des robes quand même plutôt basiques. Et en pantalon j'en ai fait un, mais hop, excusez-moi, j'ai une mouche, voilà. J'en ai fait un, mais j'ai fait le popcorn de Blusette Rose, mais il était peut-être moins technique que d'autres. Bon. Voilà, sinon, en fait, dès le début, dès que j'ai commencé à coudre, tout ce qui me donnait envie, j'y allais sans me poser de questions. Donc bon, c'est vrai que j'ai pas de choses que je n'ai pas osé coudre. As-tu déjà patronné? Non. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas vraiment, j'ai peur de passer beaucoup de temps dessus, je passe déjà beaucoup de temps sur des choses qui sont prêtes à emploi, sur des patrons prêtes à coudre, alors je me dis du patronage, je pense qu'il faut aimer, parce que c'est beaucoup de temps, donc non, je suis pas, ça ne m'intéresse pas trop. C'est vrai que souvent il y a des amis ou des gens qui me demandent dans mon entourage, est-ce que tu pourrais me refaire ça, un vêtement du commerce, est-ce que tu pourrais me faire ça ou ça, etc. C'est pas... ça me dit trop rien, quoi, de passer beaucoup de temps à essayer de refaire quelque chose ou de... Bon, peut-être plus tard. L'ouvrage dont je suis la plus fière. Alors, l'ouvrage dont je suis la plus fière, c'est pas forcément un ouvrage qui est difficile, mais c'est mon premier manteau, donc c'est vrai que j'ai eu des difficultés à le faire, à le réaliser. C'est le manteau Gérard de République du Chiffon. Je l'ai cousu l'année dernière, l'hiver dernier, en PDF. Alors, pour celles qui ont fait Gérard en PDF, au début de leur couture, au début de leur aventure couture, elles me comprendront, les explications ne sont pas toujours hyper claires. Et maintenant, depuis Géraldine de République du Chiffon a sorti Gérard en pochette, d'ailleurs je vais le réaliser prochainement, voir un petit peu les changements qu'elle a pu opérer. Mais c'est vrai que le PDF, il est succès, en fait, ça fait partie des tout premiers PDF de République du Chiffon. D'ailleurs, ils sont un peu critiqués là-dessus parfois parce que les premiers PDF, il y a très peu d'explications, c'est pas clair, c'est difficile
de tout bien comprendre. Et donc, j'avais réussi à me dépatouiller, alors grâce justement à la communauté couture, entre autres. Je vous le montre, mais en fait, il est en décomposition. Je l'ai complètement, voilà, c'est mon Gérard Camel, que j'ai complètement désossé, comme on pourrait dire, décousu, parce que je le mettais beaucoup, mais il y avait des choses qui me dérangeaient. Il avait une doublure voilà, que j'ai complètement enlevée. Une doublure un peu crêpe, mais c'était froid, c'était trop... Elle n'avait pas assez de tenue, et ça ne me convenait pas. Parce que malgré tout, le lainage, je l'aime beaucoup, je le mets... Voilà. Donc j'ai tout décousu, je vais remettre une doublure unie, assez, beaucoup plus consistante, avec plus de tenue. Donc c'est mon Gérard Camel, mon premier ouvrage que... Oui, voilà, où je pense que... Où je me voilà, quand je l'ai terminé, j'étais hyper fière. Et je crois que... voilà, je me rappelle pas avoir été aussi fière depuis... je serai certainement de nouveau, non, mais pour l'instant, voilà, c'est le Gérard. Et puis j'ai aussi utilisé pour celle, ça peut servir, je le dis quand même, j'ai utilisé du thermocollant beaucoup trop épais, c'était mon premier manteau, donc beaucoup trop épais, donc c'est rigide. Et en fait, je me suis rendu compte, en retirant la doublure, que le thermocollant s'en va. Vous voyez ? Je suis en train de l'enlever, en fait, je suis en train de tout enlever. Donc je vais enlever ce thermocollant trop rigide, je vais en mettre du plus fin, je vais refaire la doublure, enfin voilà, je vais le refaire pour pouvoir, parce que je l'aime beaucoup. Mon pire boulet rattache complet. Alors, c'est pas du tout... Alors, justement, parce que j'ai lu les questions quand même avant pour aller chercher ce dont j'avais besoin pour vous montrer. C'est pas du tout un rattache complet, au contraire. Par contre, c'est un boulet. Ça a été un projet boulet. J'en ai parlé sur mon blog quand je l'ai posté. Alors, vous allez voir comme ça, vous allez vous dire, c'est pas du tout un projet boulet, mais en fait, si. C'est la M comme mon petit bazar que j'ai réalisé. Alors, en fait... Je vous ai dit une bêtise. Ça, c'était pas ma première cousette. Ça, c'était ma première portable, voilà. Mais la première, c'est celle-ci. Donc, voilà, je me dis, tiens, je vais faire la couture vêtements. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien comme mon petit bazar. Elle est sympa, cette robe. Alors, oui, voilà que j'achète le patron. Et voilà que je vais acheter du tissu Atelier Brunette à 18 € le mètre. C'est pas grave. Tiffany, elle a peur de rien. Et que je me lance dans... Alors, il y a une patte de boutonnage, il y a une patte de boutonnage derrière, il y a une ceinture, il y a des pinces, il y a des manches. Bon, les manches, c'est rien de bien compliqué, mais enfin, pour une première cousette... Et puis, alors, je me dis, je vais mettre du... Alors, j'étais dans ma période passe-poil. C'est vrai que maintenant, j'ai de moins en moins envie de mettre du passe-poil, mais au début, je mettais beaucoup de passe-poil. J'avais mis du passe-poil aux emmanchures, j'avais mis du passe-poil sur ma ceinture. Ma ceinture n'était pas noire, elle était de la même couleur que le tissu principal. J'avais mis du passe-poil sur autour de ma ceinture, enfin... argent, c'était pas beau en plus. Donc je sortais de ma grossesse. J'avais l'habitude de faire un 36, donc moi je me pose même pas de questions à regarder le tableau des mesures, c'était mon premier patron, et je dis bon allez hop, je fais un S, hein, on est d'accord. Je savais pas qu'il y avait des marges de couture à rajouter, donc je fais un S sans marge de couture. Donc mes fesses, clairement, elles ne rentraient pas dedans, hein, parce qu'après une grossesse, je faisais plus une 1,36, hein, je faisais un 38 plutôt. Au moins. Donc mes fesses, impossible de les faire rentrer, c'était moche, enfin je ressemblais à rien. Ah oui, et puis là j'avais mis des boutons roses aussi derrière, enfin bon, c'était vraiment le sapin de Noël. Donc le projet boulet, je l'ai pris, en plus ça m'a, bon, je sais pas comment ça aurait pu me décourager, hein, mais bon, non, après j'ai continué. Et je l'ai mis dans un coin. Et je l'ai récupéré, je l'ai récupéré presque un an après, je crois. Ouais, je sais plus combien de temps après, mais presque, oui, presque un an après. Je me suis dit, ah, mais ce truc, faudrait que je le reprenne. Donc, du coup, j'ai tout décousu, j'ai enlevé le passepoil, j'ai mis des boutons noirs. Et j'ai mis. Donc, j'ai grappillé au niveau de la couture. Bon, le haut, ça allait. Le haut, ça allait. J'ai grappillé au niveau de la couture, j'ai mis une ceinture un peu plus large, je l'ai mis en noir, contrasté. J'ai joué au niveau des pinces aussi pour. Je crois que j'en avais enlevé une de chaque côté pour avoir plus d'aisance. Et du coup, voilà, elle tombait nickel. Mais enfin, voilà. Ça a été le projet boulet que j'ai gardé pendant presque un an. C'est rigolo, comme quoi il ne faut jamais abandonner parce que je l'aimais beaucoup, je l'aime bien, vraiment, elle est très sympa. Et mon mari l'adore, c'est sa robe préférée. Quand je lui dis qu'est-ce que je me fais comme robe? Ah mais j'aime bien celle-ci là qui a une ceinture noire. Bon voilà, lui voudrait que je me fasse des M comme mon petit bazar à tout bout de champ. Donc voilà, c'est rigolo, mais c'était mon ouvrage boulet qui a bien terminé. Après, j'ai pas eu, parce que j'ai réfléchi un peu, j'ai pas eu d'ouvrage vraiment raté. J'ai plein de pièces que j'ai cousues que je ne mets pas. Et
Et ça, peut-être que, que je ferai un article dessus, voilà, sur bien choisir ses tissus et tout. Mais j'ai pas de projet boulé, projet raté complètement. Je me suis toujours dépatouillée pour que ce soit portable. Quelles sont les pièces que tu couds le plus? Ben, je pense des blouses, des hauts. C'est ce qui... Les pantalons, j'en ai cousu qu'un. Je mets beaucoup de pantalons stretch, donc ça, moi, c'est pas des pièces que je couds. Et je mets, ouais, beaucoup de blouses, je pense. Couds-tu pour toi ou pour les autres? Majoritairement pour moi. Avant, je cousais quand même pas mal pour Margot. C'est vrai que je couds de moins en moins parce que... Bah, c'est vrai que ce qui leur va bien aux enfants, c'est le stretch, quoi, le jersey. Margot, je lui mets beaucoup de t-shirts en jersey avec un pull ou quoi. Donc c'est vrai que... Et puis ça va tellement vite, tous les 6 mois, elle change de taille, que je couds un peu moins pour Margot. Et de temps en temps, je fais des cousettes pour mes proches. Cet été, j'ai cousu un chemisier pour ma grand-mère, j'ai cousu un chemisier pour ma maman. Je couds pour mes amis parfois aussi. J'ai cousu un trio de Suzon pour ma copine Isa. J'ai cousu aussi pour ma copine Val. Voilà, donc ça dépend. Enfin, je couds majoritairement pour moi. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper des idées? Alors, c'est vrai que le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans la couture, quand on fait les magasins, qu'on voit quelque chose qui nous plaît, ben on a envie de on a envie de le refaire, quoi. Mais des fois, il faut se raisonner parce que, enfin, l'autre fois, je suis à la Zara et j'ai vu un haut en crêpe noire avec une bande de plissé noir, un peu, ça fait un peu comme le même comme macaroni. Et je me dis, oh, c'est super joli, mais je vais essayer de me le refaire moi-même. Puis, donc, j'ai reposé sur le... Je me suis dit, je vais prendre la brune de Delphine et Morissette et puis je vais faire comme... Il y avait une version sur le Instagram, je vais allonger le volant. Et puis je suis rentrée à la maison, j'ai regardé le prix des plissés noirs, 18 € le mètre à peu près. Et le haut, il coûtait 20 €. Hein. Bah, je me dis, non mais voilà, ça va quoi. Tu vas à la Zara, tu vas aller acheter ton petit basique à 18 €. Parce que si tu achètes 1,50 m de crêpe noire à 20 € plus ton 20 €, ça fait ton 1 haut à 40 €. Tu seras même pas sûr d'avoir le même résultat que Zara. Enfin bon, voilà. Donc je suis allée l'acheter. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu un défaut. Enfin, des fois c'est bien, mais des fois ça tourne à l'obsession. Quand on regarde un truc dans un magasin, on se dit bon alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme tissu, comme patron pour avoir le même. Bon donc les magasins je les fais, j'achète des basiques parce que le jersey je maîtrise pas du tout encore. Enfin j'en suis loin. Donc j'achète des basiques en jersey, des pantalons slim que je ne fais pas. Et certains manteaux, je me suis acheté récemment une doudoune, je vais pas me lancer dans la doudoune. Mais les hauts, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à acheter des hauts parce que j'ai envie de les faire. Alors oui, par contre, voilà, je regarde un peu les sites de mode ou dans les magasins pour me donner des idées. Du coup, pour tous les jours ou pour les grandes occasions, bah pour tous les jours plutôt, parce que les grandes occasions, moi personnellement, je n'en ai pas beaucoup. Donc là, pour Noël, j'ai envie de me coudre une robe, mais voilà, c'est tout. Je pense qu'après, si pour les mariages, mais bon. Un gadget dont tu ne te passerais plus. Alors justement, je suis allée vous chercher les 3 choses vraiment que j'apprécie beaucoup. Bon, vous devez les connaître. Donc c'est le mesureur d'ourlet. C'est ma prof de couture où j'étais avant qui me l'a fait découvrir. Donc je l'ai acheté à fil 2000. C'est pratique parce que donc si on a besoin de faire rajouter ses marges de couture d'1 centimètre, on l'a là. Donc en fait moi je le fais bouger au fur et à mesure, tout autour de la couture. Là, on a 3 cm. Puis c'est tout petit, donc c'est malléable. Au lieu de prendre une règle, c'est tout petit. Moi, je le prends partout. Quand je vais couper mon tissu dans le salon sur ma grande table, je le prends. Enfin, voilà. Donc, mon mesureur d'ourlet, je l'aime beaucoup. J'en ai plusieurs. Et ça me sert beaucoup. Ça, j'ai découvert cet été avec le cours d'artesane de Marie qui a fait un cours sur le jersey, je crois. Donc ça, en fait, c'est la petite roulette de craie. Pour les tissus qui bougent, et c'est super pratique. Donc ça vraiment, c'est pas un gadget inutile, ça me sert beaucoup. Et mes petits ciseaux, alors, ce n'est pas des ciseaux de couture, ce sont des coupe-ongles, mais regardez, ils sont incurvés, ce qui fait que je les utilise beaucoup, parce que quand je coupe mes fils, par exemple vous avez un fil à couper là, eh bien,
Je suis sûre que je vais ne couper que le fil parce qu'ils sont recourbés vers le haut. Je vais pas couper d'autre chose que le tissu ou quoi. J'ai déjà acheté des coupes-fils, 2 coupes-fils. Et j'ai fait des bêtises, j'en suis pas aussi satisfaite. Celui-là, vraiment, il se prend bien. Et sa petite incurvation, là, fait qu'on est sûr de ne pas couper plus loin le tissu. Voilà, donc ça, c'est mes 3 petits gadgets. Une anecdote couturesque. Non, mais j'ai réfléchi, j'en ai pas en fait. J'ai pas d'anecdote couturesque. Non. Voilà. Taguer 3 personnes. Alors, ça va être un peu compliqué parce que il y a beaucoup de filles qui font des podcasts qui ont